Djibouti est située dans un point stratégique, donc elle est donc un lieu où beaucoup de grands de ce monde nourrissent d'ambition pour avoir la mainmise. Est-ce que je parle bien sûr de, si je deviens un peu précis, les deux grands de ce monde, la Chine et l'Amérique. Donc, est-ce que notre pays peut, être victime de cette, confrontation entre ces deux géants? Djibouti, son slogan, vous le savez, terre d'échange et de rencontre. C'est notre destin. Nous sommes une population nomade extrêmement accueillante. Et depuis nos aïeux, ceux qui ont signé, y compris les traités avec les Français quand ils s'installaient dans cette partie du monde. Donc, c'est dans notre ADN, si j'ose dire. Il y a une autre caractéristique. Et ici, je dois également le signaler. C'est la touche que le président a mis dans l'histoire de Djibouti, l'indépendance diplomatique de Djibouti. Ce n'est pas récent. C'est dès son arrivée, il a diversifié les partenariats. Et alors, nous avons noué des relations avec beaucoup de pays, de façon beaucoup plus approfondie. Pour arriver récemment à l'installation d'une base chinoise. Quand vous êtes chef d'État ou quand vous êtes responsable d'un pays et vous avez en main le destin d'une population, même la plus petite, en l'occurrence 1 million pour nous, c'est 1 million de responsabilités. Et cette responsabilité veut que nous cherchions tout ce qui est positif, légal, et chercher tous les voies et moyens pour solutionner les problèmes de ces 1 million dont le président est responsable, dont nous sommes à ses côtés également. Et cette responsabilité, elle veut quoi? Chercher nos intérêts partout là où on peut trouver. Et notre intérêt, on l'a trouvé en renforçant nos relations historiques avec la France, qui est un partenaire très important pour nous, en installant des partenaires stratégiques comme les États-Unis, en installant des partenaires importants également comme le Japon, l'Italie, et enfin en installant un partenaire qui est également stratégique, qui est la Chine. Puisque nous sommes une terre de rencontres et d'échanges, faisons en sorte à ce que ceux qui peuvent se battre ailleurs ou en tout cas avoir des frictions ailleurs sur d'autres sujets qui ne concernent pas Djibouti directement, puissent se rencontrer ici et s'apprendre davantage à mieux travailler ensemble. Voilà la naïveté que nous nourrissons, peut-être, mais ce n'est pas une naïveté, c'est quelque chose que nous estimons que c'est possible, peut-être à Djibouti. Et pour finir, on est très conscient, et c'est ce que j'ai appris du président, de notre responsabilité sur le plan de la sécurité mondiale. Ce n'est pas prétentieux, c'est une réalité. Djibouti a une responsabilité sur le plan de la sécurité internationale. Le point de cette sécurité internationale, c'est Bab el-Mandeb. C'est moins de 30 km entre le Yémen et Djibouti. Et nous sommes parfaitement conscients de notre responsabilité sur le plan mondial. Et c'est pour cela qu'on souhaite que nous puissions travailler en harmonie avec tous ces partenaires qui sont tous extrêmement importants pour le devenir de Djibouti.
Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à Kennedy Ibrahim du journal La Nation, à Nasser Fahmi également de l'agence djiboutienne d'information. Merci surtout à vous pour nous avoir suivis. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine.